La décision est sans équivoque. La loi Mayotte ne répond pas aux attentes d'une partie de la population. Pour le président du conseil départemental, il était inenvisageable de donner un blanc-seing au gouvernement. Nous avons donné un avis défavorable sur le contenu général de ce texte-là. Les Mahorais sont demandeurs d'un projet de loi pour justement un développement accéléré de Mayotte, mais avec un vrai contenu tenant compte des propositions qui ont été faites par les Mahorais. Il y a eu la contribution des différentes collectivités, mais aussi la société civile qui a été portée au gouvernement. Et nous considérons que ces propositions-là n'ont pas été vues ou n'ont pas été prises en considération. Donc, c'est dans l'état du texte qui nous a été proposé. Moi, je remets bien les choses dans un contexte. On nous a demandé un avis sur un texte et nous avons donné un avis sur ce texte-là. Si le texte est tant décrié, c'est qu'il oublie de nombreuses mesures mises en avant lors de la consultation, que ce soit en termes de lutte contre l'immigration clandestine comme de convergence des droits. Le compte n'y est pas. Nous, on demande clairement, par exemple, je donne des exemples concrets, en matière de visa, avoir un visa qui permette aux bénéficiaires de circuler sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a aucune proposition qui va dans ce sens-là. Quand nous demandons clairement que seules les personnes qui sont rentrées à Mayotte légalement puissent être bénéficiaires d'un titre de séjour, on nous dit, on a bougé quelques lignes, certes, en disant, mais la proposition, c'est quoi? C'est de dire qu'à partir du moment où vous occupez d'un enfant à Mayotte depuis 2 ans, vous avez un titre de séjour, donc dorénavant, on le passe à 3 ans. Mais ça ne répond pas. Ça ne répond pas aux attentes mahoraises. Sur la convergence de droits sociaux, c'est la même chose. Oui. Les maires de l'île demandent au conseil départemental de discuter avec le gouvernement pour travailler sur une nouvelle version du texte. Mais pour Ousseini Benissa, les choses sont claires. Les élus ne reviendront pas sur leurs décisions en l'état actuel des choses. On connaît la position des uns et des autres, de certains parlementaires ici. On se posait la question s'ils sont toujours avec les Mahorais. L'Assemblée départementale se réunira dès lors qu'une autre proposition sera posée sur table. Sur cette proposition-là, il n'y aura pas une deuxième séance sur cette proposition-là. C'est fait, on s'est prononcé à l'unanimité, en ayant concerté. Vous savez, madame, j'ai eu le projet le 20. Dès le 23, j'ai fait une réunion large, très large, avec tous les parlementaires, les maires, mais la société civile, pour déjà avoir les premiers avis. Les gens se sont prononcés, le Conseil économique et social. Donc, en matière de concertation, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Mais surtout, j'ai fait une réunion la veille aussi du vote, là aussi avec la société civile, pour être sûr que notre position, c'est bien la position mahoraise. Une position ferme qui, pour l'heure, n'a pas encore fait réagir le gouvernement. En effet, depuis le rejet du texte par les élus départementaux jeudi dernier, c'est silence radio à Paris. Il y a une organisation à mettre en place, ça je n'en cache pas. Même si je suis convaincu que là aussi, tout n'est pas jeté sur l'organisation que nous avons aujourd'hui. On a des hommes et des femmes d'une certaine compétence, bien sûr, dotés d'une bonne ingénierie que nous devons pouvoir nous poser. Mais effectivement, il faut une tête. On a cette difficulté-là, nous sommes arrivés, on n'avait pas de DGS. Le recrutement du DGS est en bonne voie. On a déjà quelques propositions que nous sommes en train d'affiner. Vous savez, ce sera un Mahorais. Je n'en fais pas un objectif. Moi, ce que je veux, c'est de la compétence, de l'ingénierie, quelqu'un qui est capable de booster. J'ouvre la possibilité à tout le monde ici et on verra le meilleur profil. J'ai toujours dit que si c'est un Mahorais, ce sera un Mahorais qui sera jugé apte, compétent, même pas parce que c'est juste un Mahorais. La seule condition d'être Mahorais ne suffira pas pour occuper ce poste-là. Par contre, là où je serai très regardant, très exigeant, je souhaite avoir quelqu'un qui puisse réellement avoir des envies de s'installer ici à Mayotte. Quelqu'un qui a envie de pleinement investir sur Mayotte et qui croit au développement de Mayotte. Alors que les coupures ne cessent de se multiplier, où en sont les ressources en eau? Selon le directeur de Météo France Mayotte, après un début de saison des pluies plutôt inférieur à la normale, un rattrapage du retard est constaté. Les pluies attendues d'ici à la fin du mois devraient finir de remettre les pendules à l'heure.
Pour les mois de janvier, février et mars, les prévisions laissent même imaginer que nous serons légèrement au-dessus de la moyenne saisonnière, surtout sur le centre et le sud de l'île. Nous ne devrions donc pas connaître de difficultés cette année pour remplir les retenues. De quoi espérer une fin prochaine des coupures? Sans doute pas. En effet, au-delà du problème des ressources, se pose aujourd'hui la problématique de la production, les capacités des usines étant devenues inférieures aux besoins. Autant dire que les coupures vont faire partie du quotidien, même lorsque les retenues seront pleines. La grève des conducteurs chez Mathis, initiée par la CFDT le 10 janvier 2022 dans les bassins nord et sud, vient d'être suspendue. Les services ont repris progressivement ce matin avec un retour à un fonctionnement habituel à partir de midi. Il est rappelé que seuls les collégiens, lycéens ou étudiants en possession d'un récépissé de demande de carte de transport ou d'une carte de transport sont autorisés à monter dans le bus. En cas de non-présentation, la montée peut être refusée par le conducteur ou le personnel des services de transport scolaire. Transdev Mayotte rappelle l'importance de se rendre sur le site www.allo.yt afin de prendre connaissance des horaires de ramassage sur chaque point d'arrêt. Pour plus de renseignements, il est possible de contacter Transdev Mayotte au 02 69 66 63 60. Il est également possible de suivre les évolutions sur la page Facebook Allo Mayotte. Une indemnité inflation de 100 € va être versée aux personnes dont le revenu mensuel n'excède pas en moyenne 2 000 € net par mois. Cette indemnité a pour but de compenser les hausses des prix constatées au dernier trimestre 2021. L'indemnité sera versée par l'employeur, la CSSM ou la MSA, sans que les usagers n'aient aucune démarche à entreprendre. Les employeurs verseront l'indemnité aux salariés qui ont exercé une activité au mois d'octobre 2021 et qui ont perçu une rémunération moyenne inférieure à 2 000 € net par mois avant impôt sur le revenu. L'indemnité sera versée y compris lorsque ces personnes ne sont plus employées au moment du versement, comme c'est le cas de l'intéressement et de la participation. Les employeurs doivent déclarer l'indemnité versée sur la déclaration du mois de versement à l'aide du CTP 390. L'indemnité doit être versée au plus tard en janvier 2022. Lancé en 2021, le Pass Culture plus de 18 ans est complété depuis le mois de janvier 2022 par un autre, toujours individuel, qui concerne les jeunes de 15 à 17 ans. S'ajoute pour les moins de 18 ans un volet collectif. Une somme est attribuée à tous les établissements scolaires en fonction du nombre d'élèves scolarisés, et ce, dès la classe de 4e jusqu'en terminale. Les professeurs peuvent utiliser ces sommes sous l'autorité du chef d'établissement pour monter de nouveaux projets. Alors il y a une part individuelle qu'ils vont pouvoir consommer entre 15 ans et 18 ans, et puis une part collective qu'ils vont pouvoir consommer dans le cadre de leur établissement scolaire et de leur scolarité, cette fois-ci entre la 4e et la terminale. Donc c'est au total 120 € qu'ils vont pouvoir consommer sur ces 5 années. Dans le cadre d'activités culturelles organisées par leurs enseignants dans les différents établissements. Ça va nous permettre de faire venir des artistes en résidence, de pouvoir participer à des formations en danse, en musique, en théâtre, de pouvoir faire sortir une classe au cinéma, de pouvoir aller aussi dans des lieux de réalité virtuelle, et puis aussi de développer la culture sur le territoire en aidant le tissu associatif à se structurer. Depuis la classe de 4e jusqu'à ses 20 ans, l'élève scolarisé va donc bénéficier de 500 € en moyenne, une somme qui, pour la partie individuelle, peut être utilisée de multiples manières. Alors, il y a beaucoup d'activités possibles. L'achat de livres dans les librairies de Mayotte, bien sûr. Des cours dans des structures culturelles, l'école musique à Mayotte, auprès d'associations de danse, de théâtre. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, évidemment, il faut aussi rappeler que les jeunes qui s'inscrivent à Mayotte peuvent aussi dépenser leur argent une fois qu'ils partent, par exemple, faire leurs études ailleurs. Et inversement, des jeunes qui seraient inscrits ailleurs qu'à Mayotte peuvent aussi venir dépenser leur argent à Mayotte. Donc, les possibilités sont en fait très larges. Pour l'heure à Mayotte, 80% des dépenses du Pass Culture sont allouées à des livres. Le reste est consacré au film et à la musique. Il faut dire que peu de jeunes ont pour le moment fait les démarches pour bénéficier du dispositif. Alors pour le pass plus de 18 ans qui est déjà en place depuis le mois de mai-juin dernier, on a un peu plus de 250 jeunes qui sont déjà inscrits, entre 250 et 300, qui ont fait plus de 900 réservations et on a déjà dépensé plus de 16 000 €. Alors évidemment, il faut les inciter à aller plus loin, à continuer à s'inscrire, mais ça, c'est des chiffres qui sont déjà encourageants. Et pour la part des moins de 18 ans qui vient d'être lancée début janvier, on a déjà des premières réservations qui ont été lancées. Là encore, il faut inciter les
les jeunes à se connecter via leur compte EduConnect. S'ils n'ont pas les codes et les identifiants, c'est leurs profs principaux qui doivent les leur donner. En plus d'offrir de nouveaux horizons à la jeunesse, ce Pass Culture va soutenir le secteur artistique et culturel qui en a bien besoin à Mayotte.